Hello there! Salut! Bienvenue au podcast Nick et Phil, épisode numéro 8. Moi, c'est Nick. Moi, c'est Phil. Donc, Phil, on a fait l'épisode 7, épisode 7.5 la semaine passée. Là, on fait l'épisode 8, puis on a une équipe qu'on voulait survoler depuis un certain temps, qu'on va commencer par eux parce que ça va être peut-être ça va être notre plus long segment, en fait, dans le podcast d'aujourd'hui, probablement. Euh, les Oilers d'Edmonton. Euh, On va parler de l'équipe au complet, spécifiquement aussi des gardiens de but, de leur situation à cette position-là, et de la blessure à Leon Draisaitl qui a été annoncée plus tôt cette semaine, là, qui est out avec une blessure au bas du corps jusqu'à la fin de la saison. Donc, par où tu veux commencer? Veux-tu qu'on analyse l'attaque, la défense, les gardiens de but? Ouais, ben on peut y aller avec. Moi, j'irai avec. On va commencer avec la blessure à Draisaitl. Juste là. Donc là, avant même de s'attaquer à la question des gardiens, là, la blessure de Draisaitl pour l'équipe des Oilers, c'est une grosse perte. Ça a été annoncé qu'il va pas être là pour le restant de la saison régulière, peut-être avec un petit indicateur qu'il pourrait jouer les séries probablement à moitié blessé, mais il pourrait jouer des séries Ouais, prochaines. puis on sait que Draisaitl est capable de jouer blessé en série, là. On se rappelle, v'là 2 ou 3 ans, quand il avait joué sur une cheville cassée, Ouais, puis il ouais. avait réussi à éliminer, si je me rappelle bien, c'était les. Il avait perdu en demi-finale contre les Golden Knights, mais c'était comme. Il avait réussi à éliminer les Stars sur une cheville cassée, là. Fait que Hmm. c'était quand même assez impressionnant. Là, c'est Et ça. On se là, retrouve avec un alignement. c'est ça. C'est pas glorieux. Tu sais, c'est sûr que tu as Non. McDavid encore, tu as Hyman, Nugent Hopkins. Mm. Ça, c'est un petit peu ton noyau à l'attaque. Là, tu sais. On va parler peut-être plus de l'attaque pour commencer. Ouais. Tu as maintenant Mathieu Savoie qui va jouer à côté de McDavid là, temporairement, vu que Draisaitl n'est pas là. Mais au centre, il reste plus grand-chose. Tu sais, t'as Adam Henry qui est clairement dans la dernière année ou dans une de ses dernières années dans la ligue. Là, c'est pas glorieux, selon moi. T'as Semansky, qui est un jeune quand même assez prometteur là, pour un milieu. Surprenant depuis le début de Un, la saison, quand même. ouais, middle six, comme on dit, genre dans le Ouais. milieu. Ouais, ça va être un bon joueur dans la ligue. T'as pas de Cousins qui surprend aussi cette année. Dickinson, c'est un choix un peu surprenant euh, au Ben, c'est pour d'aller deuxième. chercher à date limite des transactions. C'est Je ça. pense, tu sais, c'est un joueur qui a produit quand il était avec Chicago, avant que Bédard arrive et à la première saison de Bédard, là. L'année passée, il a quand même bien produit aussi, je me rappelle bien. Cette année, c'est un peu plus difficile. Ouais. Mais c'est un joueur capable de produire offensivement. Mais tu sais, c'est un gars que, mettons, si tu le mettais sur le même trio qu'un Draisaitl ou qu'un McDavid à l'aile, ben, j'aurais pas de difficulté à le voir produire. Là, bon, on sait que Nugent Hopkins, c'est un joueur très talentueux, mais je sais pas si c'est lui qui va rendre Dickinson meilleur Ouais, que non. ce qu'il est. Puis Ross Lovick aussi. Tu sais, c'est. En ce moment, Là, quand on regarde cet alignement-là, il y a une deuxième ligne qui est majoritairement axée sur la défense. T'as une ouais. troisième ligne qui est juste sur de l'énergie. Puis t'as une Hmm. quatrième ligne qui est relativement responsable, mais pas nécessairement agressive. Ouais, à part, ben, tu sais, mettons on va analyser ça ligne par ligne. On y va avec la première, tu sais. Savoie, Speed. McDavid, Hyman, c'est de la vitesse, puis c'est pour scorer. On le sait. McDavid va driver ce trio-là. Savoie, c'est un jeune assez rapide. Hyman va toujours être très bien placé, très haut IQ, va aller chercher la rondelle dans le coin. Euh, Comme tu l'as dit, la marque de ce trio-là, c'est de la vitesse. Deuxième trio, on y va avec Nugent Hopkins, Dickinson, Ross Lovick. Je pense que tu l'as très bien cerné. C'est un shutdown line. Ben oui. Euh, Capable de marquer, on ne se le cachera pas. Nugent Ah Hopkins oui, et oui, Ross oui. Lovick et Dickinson aussi ont des aspects offensifs
mais c'est un trio à allure très défensive C'est la ligne que tu déploies quand t'as une mise en genre en zone en défensive, oui. zone défensive, exactement. Tu sais que, puis la première ligne, c'est ce que tu déploies quand tu es en zone offensive. C'est aussi simple que ça. Je pense que le coach, c'est No Block. Ouais, Chris Knoblauch. Je pense qu'il fait quelque chose pour simplifier la vie de ses joueurs aussi, comme il donne des rôles quand même assez clairs. Si Mhm. tu es sur la ligne de McDavid, ben écoute, ton rôle, c'est pas mal clair, là, tu sais. Tu vas déranger, puis tu North-South. Tu sais, c'est vraiment North-South. Et c'était Ouais, sa deuxième. C'est East-West, puis c'est des dump and chase, puis c'est. ouais, En tu tout y cas, vas comme ça. Troisième trio, comme tu l'as mentionné, tu sais, c'est un trio d'énergie. Tu as un jeune joueur comme Samansky au centre, un gars capable d'être très physique, comme Vassili Podkolzin, qui est aussi capable de la mettre dedans. On se rappelle, c'est quand même un choix dixième au total dans son année de repêchage. Puis tu as oui. t'as un gars très rapide qui a quand même des bonnes mains en Kasperi Kapanen. Donc, tu sais, visuellement, on aime ce qu'on voit. Ce qu'on regarde, par contre, c'est, tu sais, on le mentionne, ils ont tous l'habileté de la mettre dedans. Mais il- si tu enlèves un joueur aussi important que Draisaitl, tu perds énormément d'options pour les Oilers. Tu sais, tu peux mettre Draisaitl avec McDavid quand tu avais absolument besoin d'un but, Mhm. ce qui faisait presque de garantir un but, on s'entend. Euh, Puis quand tu commençais le match, tu peux mettre Draisaitl sur le deuxième trio, puis ça te donnait beaucoup plus de profondeur. Là, tu as des joueurs aussi qui sont présents, mais ça va être, tu sais, ce sera pas facile non plus pour les Oilers le reste de la saison, là. On Vraiment regarde pas. où ils sont au classement. Ils ont 77 points en 69 matchs. Vegas les talonne à un seul point, deux, puis un match en main. Anaheim ont l'avantage sur eux. Sont égalité, mais ils ont deux matchs en main. Euh, Puis là, je vais aller voir le calendrier des Oilers d'Edmonton. Mais ça va être quelque chose qui sera vraiment compliqué pour le reste de la saison. Là. Il leur reste, ce sera pas bien long, il leur reste 13 matchs. 13 C'est matchs tout? pour le reste de la saison. C'est tout. Puis tu as Seattle, bon, ils sont à 6 points derrière. Mais Seattle aussi a deux matchs en main. Tu as les Ouais. Kings aussi, 6 matchs à 6 points derrière, mais deux matchs en main. Les Oilers ne peuvent pas se permettre d'erreur. Puis, c'est ça, je vais regarder leur calendrier. Euh, je sais pas pourquoi ils me montrent ça de même. OK. Tu sais, c'est pas des matchs faciles. Bon, tu as un match contre la Floride demain soir. C'est peut-être leur match le plus facile du reste de la saison. Parce qu'après ça, tu as le Lightning, le Mammouth, qui se battent pour une place en série eux aussi. Les Mhm. Golden Knights, qui sont dans la même division, c'est jamais facile. Les Ducks, qui vont se battre pour mener la division. Ensuite, tu as le Kraken qui les talonne. Puis après ça, on va au mois d'avril. Tu as Chicago, qui est pas un match easy out cette année, contrairement à les deux dernières saisons. Vegas encore, l'Utah, San Jose qui vont se battre pour une place en série. On va en parler un petit peu plus tard. Los Angeles, euh, Colorado et le dernier match de la saison contre les Canucks, j'ai finalement oublié ça, le match le plus simple, le plus facile de l'année pour eux, c'est l'an dernier. Mais pas une schedule, un horaire facile, pardon, pardonnez mon anglais, pour les Oilers. On peut passer à la défense. Je pense qu'en fait, on a fait le tour quand on a fait la date limite des transactions. On va passer à l'éléphant dans la pièce. Là. Ok, ah, tu veux pas parler de la défense? Ben, en fait, En fait, si tu avais quelque honnête- chose à dire sur la défense, vas-y, vas-y. honnêtement, rapidement,
parce que ouais, finalement, il n'y a peut-être pas grand-chose à dire là-dessus, mais rapidement, moi, ce que je vois de la défense, c'est que sur papier, là, juste si tu regardes les noms, là, waouh, ça a l'air très bien. Ouais, Tu ouais, regardes sa très d'accord. glace, tu regardes sa glace, t'es comme, mais what the fuck, on dirait que j'ai même pas lu la bonne affaire. Non, c'est ça. C'est Ça marche pas, là. beaucoup d'erreurs en défensive, surtout faites par des joueurs qui sont extrêmement bien payés. Tu sais, on va le mentionner, puis on l'a déjà dit. Evan Bouchard, offensivement, il vaut son 10,5 millions et plus. Et plus. Probablement le gars avec le meilleur slap shot de la ligue. Mhm. Défensivement, c'est Arbor Xhekaj en moins bon. Ça aussi, c'est un autre éléphant dans la pièce, mais ça, il y touchera pas aujourd'hui. Non. Euh, mais c'est c'est ça. Evan Bouchard, bon. Darnell Nurse, 9,25 millions. Pire qu'Evan Bouchard, à mon avis. Il a manqué de Cette année, blesser ouais. son, il a manqué de blesser son gardien numéro un, Connor Ingram, à cause qu'il a poussé Nathan McKinnon dedans. Ouais. Et on va en parler, là. Les Oilers, si Ingram se blesse, sont dead. Fini. Dead. Ils feront pas les séries si Connor Ingram se blesse. Non. C'est triste à dire parce qu'on veut tous voir McDavid en gagner une, là. Mais Mais c'est ça. On va parler des goalies, mais écoute, je ne comprends toujours pas à ce jour pourquoi Skinner a été échangé contre Tristan Jarry. ouais. Je, je, Combien je, de. je comprends la philosophie derrière ça, en fait. excuse-moi, mais tu Ouais, ouais, sais, vas-y. tout ce que je comprends, c'est qu'il voulait un changement, il voulait quelqu'un avec un calibre qui avait à peu près la même affaire, mais une petite coche de plus dans leur tête. Puis, ils ont fait le move un peu en panique. Puis là, ça vient un peu leur piquer les fesses, là. Ouais, ben, tu sais, c'est Moi, ça. moi, je vois de la panique. Quand tu regardes le trade en tant que tel, c'est de la panique. C'est Je suis comme, shit, d'accord. il faut que je fasse de quoi. T'as pas, tu sais, si t'es DG des Oilers, puis ben, si t'es Stan Bowman, en fait, euh, tu regardes cet échange-là en tant que partisan, en tant que fan, nous, puis en tant que, tu sais, on essaie de comprendre un peu ce qui s'est passé. Tu vois que c'est de la panique, mais tu comprends, par contre, la décision d'échanger Stuart Skinner. Tu avais besoin de Oui, changement, là. oui. Ça marchait pas, puis il fallait que tu l'échanges. Là, pendant l'été, il avait signé Connor Ingram pour. En fait, il avait échangé pour avoir Ingram pour des considérations futures. Ça, c'est un bon move, considérant où ils en sont, là. Euh, il fallait que tu échanges Skinner. Tu avais besoin de changement. Ils ont aucunement regardé quel gardien aurait pu être disponible, quel- quelles étaient les statistiques différentes et tout ce qu'il y avait à leur disposition. Parce que on va le dire, au moment de l'échange, le meilleur gardien entre les deux, c'était Jarry. C'était Jarry, oui. Au début de la saison à Pittsburgh, Tristan Jarry était vraiment bon, a surpris tout le monde, moi le premier, parce que moi je suis fan des Pingouins, je m'en cache pas, c'est mon équipe, je les suivais beaucoup et Jarry me surprenait parce que Colin, il faisait les arrêts puis il gagnait. Ouais, Il n'était pas à tout casser, il avait un 904, je pense, de pourcentage d'arrêt, là. Mais il gagnait, c'était le gardien à Pittsburgh qui a le plus de victoires. Et les Pingouins et Kyle Dubas ont été extrêmement intelligents et ont profité du besoin des Oilers pour se sortir du contrat absolument atroce de Tristan Jarry ah, à 5,375 millions par an pour encore 3 ans. Ben, encore 2 ans après cette année, là, pour aller chercher un gardien qui leur coûte moins cher. Présentement, va les traîner en série en tandem avec Arthur Shilovs.
eux qui ont l'option de garder ou de laisser partir à la fin de l'année si jamais ça ne fitait pas. Ouais. Et d'autre côté, ben, tu as les Oilers qui sont déjà serrés au niveau de la masse salariale. Qui acquiert un gardien qui a eu un bon début de saison, on le donne, mais qui a été au balotage l'an passé parce qu'il était pourri. Ça fait 2 ans en ligne avant ça qu'il était pourri. Et aussitôt qu'il arrive à Edmonton, pourri. Le premier match qu'il a joué avec les Oilers, c'était contre les Pingouins. Et ça, Et c'était oui, il avait gagné, mais ça avait fini genre 6-5. c'était très Oh, rough, ouais. rien pour Pour donner aider les deux, confiance. en fait, les deux, Ah ouais, ils ont mais mal paru rien, dans ce match-là, là. rien pour donner confiance Ben, à sa nouvelle équipe, là. exactement. Ben, justement, pendant que, ben, tu sais, moi, j'ai regardé un petit peu là, au niveau des statistiques de Jarry. Ça suit pas mal ce que tu disais. Je pense que saison 2023, 2024, 2024, 2025, c'était vraiment mauvais. Euh, j'ai rien d'autre à dire que ça. Je pense qu'il aurait pu vraiment faire beaucoup mieux. Sa dernière vraiment bonne saison, je dirais que c'est 2021-2022. Ouais, il Mais avait été a- au match des étoiles cette année-là. absolument. Donc, tu sais, à part ça, moi, je vois rien d'impressionnant. Puis, tu sais, tu regardes les nombres aussi dans les playoffs. C'est pas Ouais. fameux non plus. Non, Tu sais, non, je non. pense que c'est pire même, là, tu sais, quand les Penguins ont fait les séries en 2020-2021, là, l'année de la pandémie. Euh, On a joué contre les Canadiens. Non, c'était avant ça. En 2020, quand ils ont joué contre les Canadiens, puis il était ouais, bon. ouais, ok, non, sorry, la baba. L'autre d'après. L'autre d'après, ouais, après le début de la Quand ils pandémie et ont joué tout. contre les Highlanders. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est vraiment pas bon, les statistiques qu'on voit là à ce niveau-là. Donc, tu sais, la question, c'est vraiment à ça. C'est qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on est dans l'organisation des Oilers? Est-ce qu'on continue avec l'expérience Tristan Jarry? Moi, je pense pas. Je pense que c'est fini pour Tristan Jarry. On en a vu assez. 4,17 de buts accordés de moyenne par match et 0,855 d'efficacité de pourcentage. C'est de loin un des pires de la ligue. Inutilisable. Inutilisable. Les Oilers ne peuvent pas construire quoi que ce soit autour d'un gardien qui accorde plus de 4 buts par match. Non, c'est Ils ne ça. peuvent Puis, rien faire. Et ça, c'est en 15 parties. C'est pas juste. Tu sais, si c'était 5, 6 games, ok, tu sais, ça se peut, c'est vraiment un rough. Quelque chose de vraiment pas bon au niveau. En une semaine ou quelque une mauvaise chose. Tu sais, séquence. Ça se peut. c'est ça se peut 5-6 games, mais je pense que c'est le maximum que tu peux allouer un gardien de la Ligue nationale consécutivement. Si tu fais 5-6 games de suite où est-ce que tu es vraiment à ton pire ou vraiment pas au standard demandé ou au standard que tu as besoin quand tu es une équipe de la Ligue, euh, ben, je pense que ton équipe ne peut pas t'aider puis c'est à toi de t'aider toi-même. Si tu joues pas comme tu es censé, comme ton salaire le dicte aussi, là, Ouais. tu l'as mentionné tantôt, ben, tu joues pas. T'es sur le banc. Puis on va laisser une chance à Connor Ingram qui, je pense qu'il fait très bien. Tu sais, c'est pas non plus au niveau des statistiques, c'est pas exceptionnel, mais c'est significativement beaucoup mieux que Jarry, là. Ingram, contrairement à Jarry, ce qu'il fait présentement, c'est que on voit que c'est pas une énorme confiance, mais il inspire une certaine confiance à son équipe. Tandis que Jarry, c'est aucun. On l'a vu dans le match contre les Stars, là. Oui, les Stars ont marqué des buts absolument incroyables. On va en parler un peu plus tard, surtout de un en particulier. Mais il y a eu un but où, tu sais, un gardien, on va dire, en confiance, fait cet arrêt-là. Tu comprends? C'est un tir vif. Je pense que c'était Robertson. Elle pointe direct le poteau. Puis elle rebondit dans le dos du gardien. Puis elle est tombée doucement dans le filet. Et le mot-clé là-dedans, c'est doucement. Un gardien en confiance, la sent le frapper ou va savoir, hey, elle a frappé le poteau, oh shit, elle est en arrière de moi.
Il va faire le Faut que je m'en move, tire. là. Il va Faut faire que le move. je me tourne pogner au moins. Peut-être qu'il la pognera pas, mais il va se tourner, il va la pogner pour whatever. Lui, il a juste fait. Jarry, quand c'est arrivé, il a comme fait Ah, mais elle était même pas encore dedans, puis le temps qu'il réalise qu'elle était pas encore dedans, elle était rentrée. Puis tu vois que c'était pas un gardien en confiance, là. Il est tout le temps rendu à terre, il colle moins ses poteaux, tu vois qu'il est pas à l'aise dans son crease. Puis je vais être le premier, là. Je veux jamais blâmer un gardien de but. Je suis défenseur. Tu veux pas blâmer le goaler. Mais Non. il y a des moments où Tu peux blâmer le goaler. tu as besoin d'un fucking save. Et pardonnez le F-bomb. Mais les Oilers, tu regardes, là. Puis on va comparer vite, vite, là. OK? La défensive des Oilers, Philippe. OK? Ekholm, Bouchard, Nurse, Murphy, Wallman, Stachny. Mhm. Emberson sur rotation. Est-ce que, selon toi, c'est meilleur que la défensive des Pingouins? Qui est Carlson, Le Temps, maintenant Samuel Girard, mais il n'était pas là au début de l'année. Connor Clifton, puis fucking, genre. Les Pingouins n'ont pas une défensive incroyable, là. C'est Carlson, c'est Le Temps, c'est Ryan Graves, qui est nul. Parker Waterspoon, Ryan Shea, Jack Saint Ivany puis Ilya Solovyov. C'est la différence que je vois, là, moi, entre les joueurs que tu m'as nommés des Pingouins puis les joueurs des Oilers, Ouais. c'est juste le cœur. Mais oui, mais tu sais, on va se le dire là. Je pense pas que les Oilers ont un atroce système défensif. Je pense pas qu'il est bon. Non, mais Mais il est pas rendu là, il faut le atroce. questionner. Oui, oui, Il oui. faut le questionner. Mais tu regardes la défensive des Pingouins, à part Carlson présentement qui joue comme quand il était plus jeune, c'est. Puis Samuel Girard, mais là, il est blessé présentement. C'est pas fantastique. Défensivement. Ouais. Défensivement. À l'attaque, il y a quand même des bons défenseurs offensifs, là. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que devant Jarry, c'était pas une défense fantastique, puis Jarry était capable de gauler relativement bien. Là, il était avec Edmonton, puis oui, la défensive est pas bonne. Le système est pas tant bon dans la zone défensive, mais tout rentre. Et c'est ça qui vient couler la saison des Oilers présentement. Ils sont en position de faire les séries et on en a parlé avec le calendrier, avec les matchs qui s'en viennent, les autres équipes qui sont dans la course, qu'on va en parler un peu plus tard. Ben, tout de suite après, en fait, ça va être très serré. Puis s'ils les font, je leur souhaite qu'il y ait un adversaire qui a autant de problèmes devant le filet qu'eux autres, parce que sinon, ils se rendront pas loin. Ben, je pense que tu as touché dans le mille. Les Oilers, ben, en fait, ils peuvent plus adresser le problème au niveau des Non, goalers. c'est Là, tout non, ce qui reste, c'est faut qu'ils performent. Sinon, c'est fini. C'est une autre fini. année sans coupe, là. Mhm. Il y a encore potentiellement des chances que statistiquement, ils fassent pas les séries. Je pense qu'ils vont faire les séries, mais Ouais. que la première ronde ne va pas être aussi facile. Parce que, tu sais, Non, parce je qu'ils pense joueront pas pas que contre les Kings. non, exactement. Les Kings ont des bonnes chances de pas faire les séries. On sait jamais, Mm. mais personnellement, moi, je les mets pas Mais dans si les séries. jamais ils les font, ils joueront pas contre les Kings non Non, plus. exact. Parce Ils qu'ils feront pas vont ça. se ramasser contre l'Utah, genre, s'ils finissent premiers dans leur division. Si, mettons qu'ils finiraient premiers, ils se ramassent contre l'Utah. Est-ce que tu les vois battre l'Utah? On va faire ça vite, vite, là. Mettons, dans le meilleur de tous les scénarios, ils finissent premiers dans leur division, ils se ramassent contre l'Utah. Avec Draisaitl dans le line-up, je dirais oui, mais pas en 4 là. J'irais en 6 ou quelque chose comme ça. Je pense que les OK. Oilers gagneraient contre l'Utah. Manque L'Utah, d'expérience. c'est exactement ça. C'est pas une équipe avec OK. beaucoup d'expérience. OK. Euh, mettons qu'ils pognent les Ducks. Je pense que c'est Est-ce que là tu que les ça se vois battre les corse. Ducks? C'est là que ça se corse. Ouais. C'est vraiment là que ça se corse. Moi, Oilers Ducks, là,
Moi, je pense que Moi, les Ducks l'emportent. moi, je les vois personnellement, ils s'en sortent de peine et de misère contre l'Utah, selon moi, puis ils se font battre contre les Ducks. Puis le scénario de présentement, ce serait Oilers Golden Knights. Et je vois les Oilers être capables de s'en sortir, mais je pense pas qu'ils le fassent. Parce que Je Vegas pense joue pas non est plus. plus responsable. Je pense que faudrait que je regarde les statistiques, mais je pense que Jack Eichel, il me semble que historiquement, il est pas pire contre McDavid. Il est pas pire. Il est quand même, il me semble il se fait pas scorer souvent quand il est sa patinoire en même temps que McDavid, là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que t'as une réponse à McDavid, ben, pas, pas vraiment une réponse à 100%, là, mais Ouais. t'as un outil pour dealer avec McDavid. Puis avec Draisaitl aussi, t'as quand même des bons attaquants défensifs comme Markstone, Marstone Mitch et tout. Marner. T'as Mitch Marner, exact. Donc, tu sais, tu peux Mm. faire mal avec ton troisième, quatrième trio chez les Golden Knights, qui jouent très bien d'ailleurs récemment, là. C'est souvent eux qui vont scorer les buts principaux d'ailleurs que j'ai vus. Avec Ivan Barbachev et tout, là, qui joue sur la troisième ligne, je crois. Ouais. Ouais, c'est quand même assez impressionnant. Puis, personnellement, là, si on y va pour des prédictions, un petit peu essayer de deviner qu'est-ce que les Oilers feront en série, moi, je les vois, tu vas peut-être pas aimer ça, mais moi, je les vois en première ronde contre les Ducks. Je serais pas surpris. Je Je les serais vois pas en surpris. première ronde contre les Ducks, puis je les vois perdre en première ronde contre les Ducks. En 6 ou en 7. Un petit wake-up call pour McDavid, peut-être. C'est à voir, là, mais attends, je vais juste regarder rapidement, là. Présentement, il faudrait que suffit seulement que les Golden Knights gagnent plus de matchs que les Ducks, puis ils finiraient premier. Ouais, ben, je pense que ça va venir à un problème de gardien de but. Ouais. Cette année, en tout cas, les Oilers ont gagné une fois 7 à 4 et une fois ils ont perdu 6 à 5 contre les Ducks. Donc c'est des games avec des hauts scores, beaucoup de buts, mais qu'est-ce qui En arrive en série, série? C'est pas la même chose. Et les Ducks, sous un système de Canville, sont premiers dans leur division avec un différentiel de -10. Comment c'est possible? Ils gagnent toutes leurs games avec un but, deux buts. Ils vont pas gagner des games 8-0, 6-4. Tu sais, non, ça va être des 4-3, 5-4, 6-5, 2-1. Puis, tu sais, ils vont pas gagner beaucoup de games avec des hauts beaucoup de buts scores. marqués. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, tu regardes la game contre les Oilers, 7 à 4. Je suis pas mal sûr aussi qu'il y a un but qui a été marqué en filet désert dans celle-là. Mm. Donc, tu sais, ils en ont marqué 4, mais ils essaient toujours d'étaler ce que l'autre équipe fait. Puis en série, ce genre de style-là est souvent récompensé, je trouve. Les équipes qui sont capables de jouer défensivement, mentalement, là, quand tu es à égalité ou tu es en train de perdre de un but, mentalement, c'est facile de jouer un petit peu moins bien défensivement. Mais les Ducks, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils sont capables de passer à travers ce truc mental-là, puis vraiment de rester focusé et de se dire, ou je sais pas ce qu'ils se disent dans leur tête, là, mais ils vont en scorer un. Ouais. Comme là, leur job, c'est de pas se faire scorer, puis ça fonctionne quand même souvent. Et c'est les leaders au niveau du shootout en tir de pénalité. Ouais, mais ça, en série, En c'est. série, ça sert à rien. Mais moi, je pense que Dostal, ça va être une star en séries éliminatoires. Ouais. Là, on va closer le sujet des Oilers. Là. Le partant pour le reste de la saison, c'est Connor Ingram. Euh, on a craint pour sa santé la semaine passée quand Nurse a poussé Nathan McKinnon dans lui. Ouais. Euh, Fort heureusement, Ingram va bien, s'en est sorti. Presque indemne. Il y a juste une petite coupure sur son front, que j'ai aucune idée comment il s'est fait ça parce qu'il y avait un masque. Mais sinon, ça va bien. Puis on leur souhaite parce que sinon, on tombe avec Jarry et Calvin Pickard. Pickard, je pense qu'il pourrait revenir dans la ligue. Je pense que ce serait pas surprenant qu'on le revoie. Surtout pour les Oilers cette saison, sinon il est peut-être un peu vieux. Mais c'est ça. On leur souhaite que ça marche avec Ingram parce que sinon, oh là là, que ça va faire mal. On va passer à notre prochain sujet. La course aux séries, en fait, qu'on voulait parler un peu aujourd'hui.
On va faire l'Est et l'Ouest. On vient parler un peu de l'Ouest là, en parlant des Oilers, fait qu'on va finir avec eux, puis on va commencer par l'Est. Là, j'ai le classement devant moi, Phil. Puis, dans l'Est, je pense qu'on peut inclure, euh, on peut mentionner 7 équipes, je pense, qui n'ont pas une place confirmée en série, mais qui sont dans la bataille pour avoir le spot. On commence par mentionner ceux qu'on est sûr et certain qu'ils vont les faire. Buffalo, je pense que c'est clair. Tampa, la Caroline, et c'est tout. Les Pingouins. Je pense que les Pingouins, c'est confirmé, même s'ils sont égaux avec les Islanders, seulement 2 points devant Columbus. Attends, j'ai-tu pas les bonnes statistiques? Je vais juste vérifier une autre source. 2 secondes. Parce que Pingouins et Islanders sont à 83 points, puis Columbus sont à 81. Ah, j'ai vraiment pas la bonne source. T'as peut-être pas Non, les c'est stats. pas confirmé. C'est pas confirmé, t'as OK. raison. Fait que pour les derniers spots en série, pour les spots, on va commencer par la division métropolitaine parce que c'est là où c'est comme un peu plus simple à déterminer, là. Il y a Pittsburgh à 83 présentement, Islanders à 83 aussi, et Columbus qui est juste derrière le quatrième as présentement avec 81 points. Ouais. Columbus qui est sur une bonne séquence avec 6 victoires, aucune défaite, 4 défaites en prolongation leurs 10 derniers. Ont gagné leurs 2 derniers matchs. Islanders 7-3 et 0. Pingouins 4-3-3, mais là, Malkin est revenu et on a vu quel match contre l'Avalanche. Ouais. Et Crosby Sept. revient ce soir. Ah, c'est confirmé. Oui, OK. donc contre la Caroline qui ont eu un très mauvais match la semaine, à leur dernier match. Et ils ont eu un mauvais dernier match. Et une séquence un peu plus difficile pour eux, on va dire, avec 6-4 et 0 dans leur dernier 10. Euh, donc, comme je te dis, je pense que les Pingouins et les Islanders sont assez sécures, mais Columbus leur chauffe les fesses sur un temps. Ouais. Columbus chauffe les fesses, pas juste aux Pingouins d'ailleurs, là. Ouais. Bon, moi, je pense que les Jackets vont faire des séries. Ça fait longtemps que je le pense, là, depuis l'embauche de Rick Bowness. Moi, je voyais que les Jackets allaient être en mesure de revenir de l'arrière et participer aux séries éliminatoires. Euh, il y a quand même énormément de trafic dans cette division-là. Ouais. Euh, Aucune place sauf pour les sabres. Je crois qu'ils sont pas mal en très bonne position pour gagner. Pas dans Le... la division, par exemple. Sabre, c'est Atlantique. Ah, ouais, ok, excuse, on est dans la métropolitaine. Ouais. La Caroline, c'est sûr, on est sûr à 100%. Les Ouais. Penguins et les Highlanders, en ce moment, ça va très bien. Je pense que les Penguins vont peut-être pas finir deuxième, mais je les vois quand même. En série. Euh, Ouais, je pense que les Penguins ont quand même de bonnes chances de rentrer, surtout avec le retour de Crosby. Les Highlanders, je sais pas. C'est une équipe qui va bien en ce moment. Je sais pas si on fait des séries. Euh, Ça va être à voir. Les Highlanders, c'est quand même une équipe qui joue bien relativement souvent, mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de pression sur un gars pas beaucoup de pression, puis il joue bien avec la pression, mais je veux dire, Il y a beaucoup d'attentes quand même pour Schaefer, là, parce que présentement, c'est lui qui tient l'équipe sur son dos, là. c'est Sans lui, cette équipe-là littéralement, est loin de faire les séries. c'est exactement ça. Comme à lui tout seul, il y a probablement je vais dire 10 points au classement Ah ouais. qui lui appartiennent. Tu sais, je pense Il y que a une aura autour de Matthew Schaefer présentement. Puis, tu sais, je pense, j'haïrais pas ça les voir en série, malgré que je suis un Islanders hater professionnellement. L'équipe, hein, pas certains joueurs, juste le club en général. OK. Euh, parce qu'il y a des joueurs que j'aime bien, là, comme Sorokin, comme Schaefer, comme maintenant Braden Shen. Mais
Justement, je pense que ce serait le fun de les voir pour Patrick Roy en série parce que j'aime tellement ça voir Patrick Roy se fâcher. Ouais, je pense qu'on peut tout comprendre ce genre de frustration quand on le voit dans sa face. Genre, t'es comme, ah, je sais exactement comment il se sent en ce moment. Ouais, puis s'il y a bien un coach que genre, si j'étais un coach dans la Ligue nationale puis, et que j'avais une engueulade avec un autre coach, s'il y en a un avec qui je veux pas m'engueuler, c'est Patrick Roy. Définitivement. Mais c'est ça, je pense que ça va être très serré dans l'Est. Mettons qu'on va dans les autres divisions, ben en fait, au total, là, on regarde, on a les Canadiens qui sont à 84 points présentement, 2 points derrière Tampa, mais Tampa ont un match en main. Euh, Canadien qui est 2 points devant Boston avec un match en main. Grosse victoire hier des Canadiens d'ailleurs. Euh, Détroit qui est au dernier spot pour faire les séries présentement avec aussi 82 points. Exactement la même fiche que les Bruins pour eux. Columbus, justement, qui leur colle aux fesses à un seul point derrière eux et avec un match en main. Donc, Columbus chauffe les Red Wings et les Bruins présentement, encore plus qu'il chauffe les Pingouins et les Highlanders. Parce que le quatrième mort, si on vous le rappelle, n'importe qui peut rentrer. Et, Justement, attends, il t'en restait une? ouais, mais en fait, j'allais mentionner l'équipe la plus hot de la NHL présentement. En fait, l'une des équipes les plus hot de la NHL. Les Sénateurs d'Ottawa. Peut-être un plus grand écart de points quand même entre eux et une place en série. Là, ça prend 82 points présentement pour être dans les séries. Ottawa qui est à 5 points derrière avec 77, mais avec une fiche de 7-1 et 2 à leurs 10 derniers. Et deux Euh, matchs en main. et 2 matchs en main. C'est à ne pas prendre à la légère pour les sénateurs. Ouais, Euh, donc, exactement. Puis tu sais, je pense que on pourrait faire une espèce de petit, pas une petite prédiction, parce que dans l'Est et dans l'Ouest, il y a 8 équipes dans chaque conférence qui sont automatiquement envoyées en séries éliminatoires. ouais, Pour l'Est, ce serait quoi le top 8 de Nick? idéal. Le Le top top 8 8 de Nick. idéal. Ouais. Non, ben, pas Euh, idéal, mais est-ce que toi, tu penses qu'il va entrer dans les séries éliminatoires? Pas besoin de dire quelle équipe contre quelle équipe, juste les 8 équipes de l'Est qui rentrent en série. ok. Bon, Buffalo, facilement. Les Hurricanes, le Lightning, les Canadiens, les Pingouins, OK. Pittsburgh. Euh, les Bruins vont faire les séries. Je pense que les Bruins vont les faire. OK. Euh, les, les Highlanders vont faire les séries. Et les Blue Jackets vont faire les séries, ce qui fait que Détroit va rater les Détroit séries. ainsi que les sénateurs ne feront pas les séries. Ouais. OK. Intéressant. Je vais faire ma Intéressant. prédiction. J'y vais comme ça parce que présentement, beaucoup de blessures à Détroit. Ouais. J'ai leur Puckpedia devant moi. Leur premier centre, c'est JT Comfort présentement. Ouais, parce que Larkin, je pense que c'est juste le fait de perdre Larkin, c'est ouf. Larkin est blessé. Andrew Kopp est blessé. Michael Rasmussen est blessé. Mikkel Brinzeg-Nygaard est blessé. Présentement, c'est beaucoup de blessures à Détroit. Tu manques de profondeur avec un gars comme Dominic Shine et John Leonard qui sont dans leur alignement. Rien contre ces gars-là, c'est des bons joueurs de profondeur de quatrième trio, mais là, tu as Emmett Finney comme deuxième centre, JT Compher comme premier centre qui est loin des capacités de Larkin, là, on ne se le cachera pas. Euh, je pense que ça va leur faire très mal en fin de saison. Je pense que malgré les additions de Falk euh, et pardon, Johansson, euh, excuse, non, Johansson là, depuis le début de l'année, mais Ouais. malgré l'addition de Justin Falk et de David Perron, c'est lui que je cherchais, je pense pas que les Red Wings vont
se qualifier pour les séries. Ils vont manquer les séries, selon moi, par 1 ou 2 points. Ça va être Ouais. crève-cœur pour eux. Mais je pense que la blessure à Dylan Larkin vient vraiment les saigner. Et c'est pour ça que j'y vais dans ce sens-là avec les prédictions. Tu peux y aller avec ton top 8. Je sais pas si t'as le même que moi. Mais. Presque. Oh! J'ai une des deux équipes qui ne feront pas les séries pour moi, c'est la même que toi, donc les Red Wings. Je pense qu'au début, en fait, il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois, je les voyais quand même assez bien aller en série et tout. Et là, j'ai vu 2, 3 games contre des équipes de l'Est, puis je me suis dit, ouais, je suis pas sûr à 100%. Je pense qu'il y a quelque chose qui marche pas à 100% à Détroit. Je te dirais pas nécessairement que c'est dans les joueurs ou dans le coaching. Je pense que c'est vraiment au niveau de la synergie. Puis c'est quand même assez rare à voir là. Tu sais, quand t'as un gars comme Emmett Finney que soudainement au début de l'année, c'était le joueur de la ligue, c'est lui qui allait gagner le Calder quasiment. Ouais. Puis là, soudainement, ça fonctionne plus. Et au niveau de la synergie, tu as peut-être 5 joueurs au total qui fonctionnent bien ensemble. Et il y a beaucoup de Il y a beaucoup de changements, je trouve. mouvements aussi, là, à date C'est limite des ça. transactions. Ils ont accueilli des gros joueurs qui sont des grosses pièces dans l'alignement. Ça vient chambouler un club, veut pas. Là. Exactement. Puis avec la blessure. Moi, c'est juste le fait que Dylan Larkin soit blessé. Après avoir vu quelques games des Wings, là, l'attaque au complet, ou je te dirais 80% de l'attaque passe à travers du Dylan Larkin. Qu'il soit sur la fiche de pointage ou pas, là. Je Ouais, veux juste dire, juste sur la patinoire, 80% de leur attaque passe par Dylan Larkin. ouais, Fait que, puis tu le vois depuis qu'il est plus là, ça va moins bien. Là. C'est pas aussi glorieux là, chez les Red Wings. Une c'est ça. chance, une chance que t'as des gars comme The Brincat puis Lucas. euh, Lucas Raymond, merci, son nom m'échappait. Mais une chance que t'as des gars comme ça, puis Moritz Seider, évidemment. Ouais. Mais Dylan Larkin, c'est vraiment une très grosse perte chez les Red Wings. Donc ça, c'est un des deux clubs que je vois manquer les séries. Et le deuxième, écoute, c'est même pas pour te faire plaisir, c'est juste statistiquement et tout, puis en y réfléchissant, je pense que les Highlanders les feront pas. Mais OK. ce qui me fait chier un petit peu, c'est que j'ai l'impression que les sénateurs vont rentrer. Donc, toi, tu verrais, selon ce que tu me dis, OK? Donc, Columbus prendrait la troisième place dans la division métro. Columbus les fait? Ouais. Puis Ottawa, donc, ben, si Columbus les fait, il faut qu'ils prennent la troisième place dans la métro. Puis Ottawa les ferait, donc ils prendraient le deuxième wildcard, Ouais, probablement. ouais. Donc, si on y va selon ce que tu m'as dit, là, selon ton format, là, vite de même. Puis je fais juste le mentionner, je veux pas que tu me dises de prédiction, je veux pas que tu prennes le temps d'analyser, là. Ouais, ouais, je Mais sais. on aurait une first round. Puis là, je vais y aller selon le pourcentage de points, là, parce que Buffalo et Caroline sont égales pour le nombre de points, là. Mais on aurait Caroline contre Ottawa en première ronde. On aurait Buffalo contre, là, le premier wildcard, ce serait Boston. Ouais, On aurait Tampa contre Montréal. ouais. Et on aurait Pittsburgh contre Columbus. Ça ressemblerait à ça. Yo, le Yegor Chinakov Bowl entre les Penguins et les Jackets. Ce serait quelque chose. Moi, j'aimerais bien voir une série Columbus. Mais ouais, je pense que les Highlanders, juste pour expliquer un petit peu ma façon de penser, Ouais, ouais. je pense que les Highlanders, en ce moment, ils vont très, très, très bien avec une séquence de victoires de 7-3-0, pardon. Euh, ce que j'aime moins avec les Highlanders, c'est que en fin de saison, leur horaire, leur schedule est quand même très, très rough. Très difficile. Ils vont passer à travers énormément d'équipes qui se battent pour une place en série. Demain, ils jouent contre les Sénateurs. Ils jouent contre Montréal samedi. Columbus dimanche. Ensuite, ils ont Chicago. Bon, tu te dis, bon, Chicago, pas bien Ouais, grave. c'est pas un easy out, Chicago. C'est pas un easy out, Chicago. Ils ont un excellent gardien. Puis t'as toujours Connor Bedard.
Euh, Après ça, tu joues contre les Stars 2 jours après. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 11 jours. Attends, c'est-tu vraiment ça? En 12 jours. 8 games en 12 jours. Je m'excuse, là. C'est beaucoup de hockey. Puis, il faut pas 8, oublier qu'ils c'est ont. vraiment ça. C'est Ouais, c'est ça. 8 games en 12 jours. Moi, je regarde Pour ça, là. terminer le mois. Puis ça, c'est Pour... parce que tu comptes pas le reste de le reste de la semaine, parce que tu comptes le mois d'avril. Ils rejouent le vendredi de cette semaine-là. Là. Ils jouent lundi, Et les mardi, samedis. vendredi, samedi. C'est 2 back-to-back encore. Puis c'est des back-to-back pas faciles. C'est les Flyers qui sont jamais un easy out. Non. Les Hurricanes avec qui ils vont se battre pour. En fait, c'est une équipe de division. Les Hurricanes ne voudront pas les laisser gagner. Mhm. T'as les Leafs la semaine d'après, après un 4 jours de repos qui va leur faire grandement du bien. Ouais. Les T'as les Leafs, Leafs. c'est leur match le plus facile de l'année d'ici la fin. Mais Toronto, quand il n'y a plus rien à jouer, c'est là qu'ils sont bons. Voilà. Fait Quand tu regardes ça, là, je crois qu'ils ont une, deux, trois games, trois games restantes qui sont hors conférence. Non, même pas, c'est pas vrai. Deux games qui sont hors conférence, trois où est-ce que les équipes ne font pas les séries, c'est-à-dire Chicago, la Floride, puis une Toronto. autre, puis ouais, Toronto. Tout le reste, là, c'est toutes des équipes qui vont être en bataille pour la place en série. Puis t'as la game contre les Sénateurs, 4 points. La game contre les Canadiens, 4 points. Ben, tu sais, je dis 4 points, mais on comprend ce que Ouais. ça veut dire. Dans le fond, c'est un match de conférence. Après ça, t'as Columbus, juste après avoir joué contre les Canadiens, là, 4 points encore. T'as Chicago, bon, c'est même pas un out. Dallas, qui va être une force en séries éliminatoires. La Floride, qui feront pas les séries et qui vont probablement pas vouloir se laisser tasser, puis ils vont vouloir montrer leur mécontentement. Moi, je pense que les Panthers, en fin de saison, ils vont pas être le fun à jouer contre. Non. Après ça, tu as un autre match de 4 points contre les Pingouins. Tu as un autre match super important contre les Sabres que tu veux prendre avantage un petit peu. Parce qu'ils vont vouloir se reposer. Là. Ensuite, tu as les Flyers 2 jours après et les Hurricanes. Donc, tu as les Alors, Flyers peut-être pour moins pire. Puis tu as les Hurricanes ensuite, encore un autre match de 4 points. Les Leafs, division encore, mais c'est moins important. Et là, tu as 3 matchs de suite en t'as 3 jours. 3 matchs en 3 jours. en 6 jours. Une, deux, trois. Trois en quatre. Trois en quatre, excuse. Ben, tu as le 11-12 puis tu as le 14. Ouais, c'est ça. 11, 12, 14. T'as Sénateur canadien et Hurricanes. Fait que tu sais, Comme tu dis, ce sera pas facile. moi, je regarde ça, puis je me dis juste, genre, statistiquement, logiquement, les Highlanders, puis tu sais, faut pas, puis moi, j'ai remarqué, Schaefer, dans certaines games récemment, il ralentit un petit peu, là. Je pense que 82 games pour un rookie qui a pas joué plus que, genre, 20 games l'année passée, il faut peut-être, tu sais, il y en a beaucoup sur son dos, là. Mais il va être capable de le faire. C'est juste que dans sa première saison, je pense que il commence un petit peu à montrer plus d'erreurs, je te dirais, dans son jeu, dans les deux, trois Mhm. dernières games, là. Fait que c'est à voir. Mais moi, je pense que les Highlanders vont glisser un petit peu en dehors des séries. C'est soit ça ou c'est les Bruins. Mais personnellement, je pense que les Highlanders, statistiquement, ils ont plus de chance. Les Bruins vont jouer quand même beaucoup de parties plus faciles d'ici la fin de la saison. Ils vont jouer, je pense, 2 fois contre les Rangers, si je me trompe pas. Fait Pas que, tu d'accord. sais, c'est un petit peu mieux là, pour eux. Ouais. On va passer dans l'Ouest, si ça te dérange pas. On va regarder là aussi. Bon, Ouais, dans l'Ouest, c'est un peu plus compliqué comme course. Là, je pense qu'il y a 3 équipes qui sont assurées de faire les séries. Puis ils sont toutes dans la même division. C'est Colorado, Dallas, Minnesota. ouais, Euh, à ce temps, c'est de voir Dallas qui pourrait rattraper l'Avalanche. Pourrait. 3 points d'écart, mais Colorado a un match en main. En ouais, tout cas, à voir. Puis ensuite, c'est la division Pacifique qui est absolument what the fuck. Où on a les Ducks à 77 points, les Oilers à 77 points, les Golden Knights à 76 points.
Dans le quatrième as, on a le Mammouth, qui n'est pas dans la division Pacifique, on le rappelle, mais 76 points. Donc, le Mammouth ne peut pas finir plus haut que le quatrième as. Non. Ce qui est dommage pour eux parce qu'ils seraient meilleurs que genre ils seraient meilleurs que les Golden Knights présentement. Mais c'est ça. Et dans la course aux séries, on a présentement en deuxième position, au quatrième as, on a le Kraken de Seattle à 71 points. Les Kings, tout juste derrière, à 71 aussi. Les Sharks à 70. Et on va inclure les Prédateurs de Nashville à 69 points. Présentement, c'est une course incroyablement serrée. On l'a mentionné tantôt un peu quand on a parlé des Oilers. C'est vraiment très serré. Comment dire autrement? Là, tu regardes ça, c'est compacté. Je pense pas que le Mammouth glisse de la place du premier wildcard. Je pense que tu peux être d'accord avec moi. Là. Je pense pas que l'Utah va glisser en dehors des séries. Là. Non, l'Utah, je ne vois pas manquer les séries, à moins d'une catastrophe. Ouais. Donc, tu sais, je vais jouer vraiment dans la division Pacifique. On peut Nashville, s'ils veulent faire les séries, il faut qu'ils se glissent dans le deuxième wildcard parce qu'ils ne peuvent pas monter plus haut. Ouais. Donc, ça joue vraiment entre 5 équipes. Ça joue entre les Ducks, les Oilers, les Golden Knights, le Kraken, les Kings et les Sharks. Et. That's six, Pardon. oui, puis en fait, on peut y aller en fait avec parce que c'est vraiment les quatre derniers qu'on ne peut pas savoir. C'est ça. Personnellement, moi je mets les Ducks et les Oilers avec le Mammouth. Donc, moi, c'est surtout les deux derniers que je me pose peut-être un petit peu plus la question. Tout peut arriver d'ici la fin de la saison. Tout Ouais, peut puis on va le arriver. mentionner. Présentement, le seul spot que je vois qui est libre comme l'air là, pour les séries dans l'Ouest, c'est le deuxième wildcard. Ouais. C'est le spot présentement qui est libre comme l'air là. Puis ça se joue entre 4 clubs. Ça se joue entre Seattle, Los Angeles, San Jose puis Nashville. OK, ouais, parfait. Donc, entre ces quatre-là, moi, j'irais en élimination. OK? OK. Euh, m- Dis-moi ce que tu penses. Puis après ça, qui tu penses va se glisser dans ce spot-là pour aller perdre en 4 contre l'Avalanche? Il y a ça, il y a ça. Personnellement, moi, j'enlève les prédateurs de l'équation. Ouais, je pense Je que pense que les prédateurs, ça serait le fun peut-être voir les petits vieux aller chercher. Ben, ok, c'est peut-être méchant là, mais voir tu sais, Stamkos en série avec les Prédateurs serait peut-être le fun. ce serait le fun. Saros en série, toujours plaisant. Il y a aussi. Nashville en série, c'est quel stade l'ambiance à Nashville quand Ouais, ils sont en série, c'est vraiment cool. on se Mais rappelle en 2017, quand il est en finale 2017, contre les Penguins. ah, It's c'était all fou. your fault, Murray, Murray. You suck! Ah ouais, non, c'était quelque C'était chose. Fait que tu sais, les incroyable. prédateurs, ça serait le fun, mais personnellement, je ne les vois pas y aller. Le Kraken de Seattle, on en a parlé un petit peu plus tôt dans nos podcasts, là, il y a quelques épisodes. Le Kraken, je vois pas ce style de jeu les amener à une place en série. En série, peut-être qu'il y aurait peut-être un peu de chance de brasser les cordes. C'est une équipe qui joue quand même quatre trios relativement de la même façon. Ouais. Donc peut-être ça serait intéressant, mais personnellement, je ne les vois pas y atteindre. Alors ça se joue entre deux équipes, les Kings et les Sharks. Et je vais y aller avec les Kings ne feront pas les séries. Les Sharks vont faire les séries. Je veux voir les Sharks en séries éliminatoires. Les Kings, je pense que dernièrement, ils jouent pas du bon hockey et ils ont réussi à avoir deux victoires, selon moi, un petit peu plus du côté ratoureux, comme on dit. Mais les Sharks, au niveau de la détermination, moi, je pense que c'est l'équipe qui va se rendre en séries éliminatoires. 70 points avec 66 parties jouées. Ils ont une game en main sur toutes les équipes en haut de eux au classement. Donc, ça peut être 2 points de plus qu'on peut calculer là, s'ils ont une victoire. Donc, si on les met à 67
Avec une victoire, ils sont à 72 points, donc c'est eux qui sont techniquement en place pour les séries. Euh, 5-3 et 2 dans les dernières parties, mais là, ils ont perdu deux parties d'affilée. Selon moi, ils Ouais. vont rebondir pour un 2, 3, 4, 5 victoires de suite. Personnellement, je les vois gagner 5 victoires d'affilée. Et je pense que c'est eux qui vont mettre fin à la séquence des sabres. Oh, Oui, ils vont jouer ok. demain contre les sabres à 7 heures. Ma prédiction, les Sharks gagnent demain en overtime contre les À bas. sabres. OK. À Buffalo, ouais. Euh, Moi, je vais. C'est pas pour te contredire, mais je suis allé regarder le calendrier de certaines équipes. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on peut écarter Nashville et Seattle de l'équation, quoique j'adore l'acquisition de Seattle en Bobby McMahon, là. Je pense que Ouais. pour eux, c'est excellent. Puis je pense que s'ils continuent à scorer comme ça, il y a pas de chance que les Kings ou les Sharks rattrapent Seattle si Bobby McMahon continue à faire ce qu'il fait. Ouais. Par contre, en regardant le calendrier restant des Kings et des Sharks, les Sharks, pour le mois d'avril, ok, genre pour terminer la saison, c'est énormément de matchs en avril. Je sais pas si tu as 10 en vu 16. C'est 10 en 16. Les Kings, c'est des back-to-back aussi, tu sais, contre Toronto et Anaheim, contre Edmonton et Anaheim, contre Chicago et Winnipeg. C'est des gros matchs. c'est Et pas Los contre des Angeles, équipes qui vont faire les séries, par contre. Moi c'est pour ça que j'ai pas parlé de l'horaire des Sharks, parce que ils ont autant de games condensés que le plus gros total de la Ligue ouais. nationale au Mais mois d'avril. Mais c'est pas des équipes qui sont au calibre, selon moi. Ils vont mhm. jouer deux games contre les Predators, une game contre Winnipeg, une game contre Chicago, une game contre les Leafs, une game contre les Canucks. Ils vont jouer deux games contre les Ducks, par contre, Mhm. et une game contre les Oilers. À part ça, Ben écoute, retiens ça, puis garde-toi le calendrier des Sharks sur ton ordi. Écoute bien le calendrier des Kings. OK? Puis je vais t'expliquer pourquoi je pense que les Kings, à cause de leur calendrier, vont pouvoir se glisser en série. ah, OK? ok, ok. Donc, prochain match des Kings, c'est ce soir, en fait, contre. Ah non, c'est pas vrai, on est mercredi. C'est Demain, demain demain. soir contre les Flyers. Ouais. Je pense qu'ils sont capables de gagner ça. Samedi, Buffalo. Bon, peut-être une défaite. Ça, je vais le concéder, ça reste les sables. Tu joues deux matchs la semaine prochaine contre l'Utah. Tu joues dimanche et le samedi d'après. Mhm. Tu peux en gagner au moins un. T'en gagnes un des deux, probablement. Je pense pas qu'ils perdent les deux. Dans la semaine, ils jouent contre Calgary et Vancouver. Ils se Ouais. doivent de gagner ces deux games-là. Ouais, Se mais les doivent, Kings, ils vont en dropper une. Je te le dis tout de suite, ils vont en dropper une des deux. peut-être. Mais moi, je choisis d'être optimiste. Je Ok. pense que eux, dans le vestiaire, ils se disent, hey, oui, on a perdu des gars comme Kempe et Fiala, mais c'est la dernière saison d'une fucking légende en Andy Kopitar. Ouais. On peut pas se permettre de jouer mou. Ça, c'est vrai. Et là, je vais passer au mois d'avril, excuse. En avril, c'est pas mal moins compressé que les Les Sharks, Sharks. ouais, c'est vrai. Et tu joues contre Saint-Louis, ne fera pas les séries, tu peux les battre. Nashville, ça va être serré, mais tu peux les battre. Toronto, tu peux les battre. Nashville encore, tu peux les battre. Vancouver, tu peux les battre. Edmonton, OK, c'est peut-être ta game tough de ce temps-ci. Seattle, OK, fair enough, peut-être que ça l'est pour l'échapper. Mais si tu finis l'année contre Vancouver et Calgary. Les Kings ont un horaire incroyablement facile sur papier. C'est vrai que si tu joues trois fois contre les Canucks puis deux fois contre les Flames à la fin de ton année, t'es bien parti, hein? Ça finit bien. Ça finit bien. Et honnêtement, parce que tout le long, j'étais d'accord avec toi. Je veux que les Sharks fassent les séries. Mais au moment où j'ai regardé le calendrier des Kings, je me suis dit non. C'est Écoute, pour moi, les Kings, s'ils ne font pas les séries, un, c'est une énorme déception pour Kopitar. ouais, ouais. Deux,
explose cette équipe-là. Comment tu as fait pour ne pas faire les séries avec le calendrier qui te reste? Il y a ça. Il leur reste, hold up. Ils ont 67 matchs de jouer, il leur reste 15. 15 matchs. Si tu n'as pas 10 victoires dans ces 15 matchs-là qui te restent, c'est une honte. Tu regardes le calendrier, là. Les défaites assurées dans ces 15 matchs-là, il y en a peut-être une. Deux. Une, je dirais Buffalo. Puis mettons une contre Les Lucas. Oilers. Les Oilers. Les Oilers, OK. Fait que, tu sais, t'as peut-être 2 défaites là-dedans, là, que c'est sûr que tu perds. Les Kings on pourrait se ramasser avec un scénario, les Kings, à cause qu'ils ont un schedule absolument favorable. Je sais pas dire atroce, mais c'est favorable pour eux. Gagnent genre 11 games en ligne pour faire les playoffs, là. Ce serait vraiment un rêve pour les Kings. Et je vais te Ouais. l'admettre, je n'avais pas vu le calendrier des Kings. C'est vraiment Ouais. beaucoup mieux que le calendrier des Sharks. Ça, c'est clair, net et précis. Mhm. Mais je vais quand même double down sur les Sharks qui font les séries, puis que les Kings, ils vont pas les faire. Regarde la game contre. Si tu peux, là. Ouais. Regarde la game contre les Preds le 2 avril, OK? Les Kings, ça? Les Kings contre les Preds le 2 avril. Ouais. Ces games-là, là, Predator Kings, C'est là que ça va jouer. oui. Puis je vais aussi dire que c'est là que tu vas voir pourquoi les Kings vont pas faire les séries. OK. C'est dans ces games-là que tu peux voir vraiment, genre, qu'est-ce qui se passe un petit peu sur la glace quand les Kings y jouent. Parce que moi, personnellement, je trouve que les Prédateurs, c'est une des équipes qui montrent un peu leur faiblesse avec le man-to-man coverage. Ouais. Parce que les Prédateurs, ils jouent un style de man-to-man un petit peu différent. Puis je trouve que c'est plus efficace ça. Ben, ce style de jeu-là contre du man-to-man, c'est plus efficace. Puis je Ouais. trouve que les Kings ne savent jamais comment répondre. Bon, Tu regarderas ça, là, mais je te le conseille, là, cette game-là. Là. vas-y, goûter ça. Tu vas comprendre qu'est-ce que je veux dire. C'est bon. Donc, on va passer au Habs Corner Yes! pour cette semaine. Brièvement, start de la semaine qu'on mentionne, là. Enfin, juste les mentionner parce qu'on ne peut pas montrer de clips. Mhm. Les 2 étoiles de la semaine, je pense qu'on est d'accord, toi et moi, pour qu'on les nomme seulement les deux, là. C'est Matt Duchesne pour son but absolument incroyable contre les Oilers d'Edmonton où il a déculotté 2 défenseurs et le gardien du même fait. Et William Eklund, qui est devenu un joueur de baseball professionnel dans le match contre les Bruins. Honnêtement, 2 des plus beaux buts que j'ai Ah vus cette ouais, année. Le magnifique. but, le but de Eklund C'est vraiment devrait être là. considéré comme le but de l'année. Selon moi, c'est le but de l'année. Je veux dire, il y en a un autre, là, il y a McDavid, là, qui en a fait un beau il y a 2, 3 mois, là, mais Ouais. sérieusement, c'est lui qui gagne. Eklund gagne le but de l'année. C'est Eklund. Ah ouais, Puis, magnifique. Magnifique. surtout si c'est ça, c'est le but de William Eklund. Pas plus compliqué que ça. Sinon, avais-tu vu le but de Semyon Argochintsev dans la KHL en tir de barrage? Non, Je te l'enverrai après le podcast. Filthy parfait. move. Parfait. Mais c'est un tir de pénalité, donc ça compte pas. Mais bref. Habs Corner pour cette semaine. 3 matchs. Bon, on va revenir vite sur la semaine passée. On a échappé 2 belles en fin de semaine. Ouais. Contre les Sharks, je pense qu'ils la méritaient juste pas. Puis contre les Ducks, on l'a échappé à 2 minutes de la fin. Tu peux pas te permettre ça. On avait le point pratiquement sécurisé. Tu pouvais pas te permettre ça, puis ils l'ont échappé. Laisser Cutter Gauthier devant le filet, tout ça, tu peux pas faire ça. Ouais. Et hier soir, match absolument incroyable. Canadien Contre les Bruins. Bruins. Victoire 3-2 en overtime. Monsieur prolongation. Monsieur Saturday night. Monsieur 40 buts. Cette saison, Cole Caulfield donne la victoire. Cool. Et là, on a un match de 4 points
demain soir contre les Red Wings. Ouais. Un gros match contre les Islanders samedi. Et mardi prochain, un autre gros match contre les Hurricanes. Absolument. Ça va être probablement la semaine la plus déterminante de l'année pour le Canadien. Je pense Un match que qu'on ouais, doit gagner demain. Tu les peux te permettre une trois, défaite contre les Islanders, je pense. non. Faudrait pas, mais tu peux. Moi, je pense Mais que les trois, c'est Détroit, des must-win. La prochaine game, tu peux te permettre de perdre, c'est contre les Preds. moi je pense que la prochaine qui peuvent se permettre de perdre, overall, c'est la Caroline. Tu penses qu'ils voudront pas mettre autant d'efforts dans la Caroline? C'est pas qu'ils voudront pas mettre autant d'efforts, mais je pense que s'il y a une schedule loss dans les matchs que tu regardes, parce qu'ils ont tout du temps de repos entre les matchs, ce qui est assez bon pour eux. Mais je pense que si tu as un schedule loss dans ces matchs-là, si on inclut aussi le match des Jackets et des Preds qu'on va parler la semaine prochaine, mais je vais y aller avec mes prédictions pour les 3 matchs. Là. Je pense que demain, on gagne contre Détroit. Je pense que j'y vais pour une grosse victoire. On va dire 4-1 dans un filet désert. OK? Ouais. Je pense que dans le fond, on va mener 3-1. Détroit va essayer d'enlever le goaler, on va marquer. Euh, Puis là, je le dis de même, mais le but que les Red Wings vont marquer, ça va être David Perron. Parce que that fucker always scores. C'est vrai. Contre les Islanders, je pense qu'on va gagner de peine et de misère par contre. Ça va être un 4-3 en overtime, genre. Ou un 4-3 en temps réglementaire, mais ça va être très serré. C'est pas mal tout le temps ça avec les Highlanders cette année puis l'année passée. Puis si ça va en overtime, c'est un samedi soir. Donc, vous savez ce que ça veut dire. C'est fini, c'est Cole qui score. Ouais. Et contre la Caroline, ça me fait du mal de le dire, mais je pense que c'est une défaite. Je pense que on va l'échapper 3-1. 3-1 contre la Caroline. Ouais, défaite de 3-1 contre la Caroline. Fait que 2 victoires, une défaite, selon moi. Tu peux y aller avec les tiennes. Je vais y aller avec 3 victoires. 3 victoires, OK. Ouais, je vais avec 3 victoires. Je vais avec une victoire convaincante demain contre les Red Wings et je vais avec un 5-0. Oh boy! Ah oui, oui, Il non, 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 il n'y en y a a de plus la de confiance niaisage. là-dedans. Là. Il n'y en a plus de niaisage. Fowler, il vient au jeu et il va ramasser toute l'époque. 5-0 Canadien. Contre les Highlanders, je vais suivre ta prédiction. J'y vais avec un 4-3 avec Cole Caulfield qui score le but vainqueur euh, en temps supplémentaire. Contre la Caroline, je vais y aller avec une partie folle. 7-6 Oh boy! Canadien. Pas Euh, un match de gardien. non, j'y vais avec une victoire complètement folle de la part des Canadiens de 7-6 le 24 mars contre les Hurricanes. Puis, bon, les Blue Jackets, ça va être pour la semaine prochaine. Très optimiste, je te dirais, cette semaine. J'envoie de l'énergie positive à nos Canadiens. On veut qu'ils fassent des séries. Ils ont quand même des chances de ne pas les faire. Si c'était pas de la victoire de hier, les gens seraient en train de capoter à Montréal. Ouais, Je te dis ça tout de suite. ouais. Oh Ah, boy, pas juste à Montréal. qu'il y aurait du capotage là-dedans. Trois défaites de suite pour la première fois de la saison, quand c'est le temps qu'il faut qu'il gagne pour faire les séries. Ouh, ça aurait pas bien passé à Montréal. Ouais. N'importe où au Québec, là, ça aurait pas bien passé. Fait que là, moi, je m'attends à 3 grosses victoires cette semaine. Puis ça va être des roughs, là. 7-6 contre les Hurricanes. Ça veut dire que 4... c'est Montembeault qui a goal? Imagine, bro. Non, Ça ça serait va être... hilarant. moi, je m'attends à un 5-0 contre Détroit de la part de Fowler. Mais après OK. ça, quand il reprend les nets contre les Hurricanes, je m'attends à un 7-6 canadien avec 6 buts alloués par Fowler. Ça va un petit peu dans tous les sens. Fait que je mets mes prédictions un petit peu OK. random, mais j'ai hâte de voir ça. Bon. Dernier détail que je voulais mentionner pour la fin du podcast aujourd'hui. Le Canadien, pour la fin de la saison,
a seulement 2 back-to-back Ouais, dans leur schedule. Sinon, ils jouent pas mal tous les 2 jours. Un back-to-back le 4 et 5 avril contre les Devils, qui normalement devrait être 2 victoires. Jamais facile contre Jersey, mais c'est vrai, devrait être c'est deux deux bonnes jours. victoires. 2 jours de Et, suite. ouais, c'est parce qu'on le voit mal sur le calendrier, là, vu que c'est dimanche, samedi. Ouais. Et aussi, on a Columbus et Islanders le 11 et 12 avril juste avant de terminer la saison, mardi le 14 contre les Flyers. Donc, c'est un horaire favorable pour les Canadiens. Là, quand même, du temps de repos entre chaque match. Tu n'as pas 2 matchs en 2 soirs souvent. Puis quand ça l'est, à part le dernier, Devils, c'est pas des gros matchs. Là. Non. À ce moment-là, on n'aura peut-être pas clinché une place en série, mais on devrait être relativement confortable si tout se passe bien. Euh, Surtout avec une victoire contre les Rangers normalement le jeudi d'avant. Mais ça devrait ressembler à ça. Donc, le Canadien a un horaire favorable. Ils ont leur destinée entre les mains. Puis, on veut les séries, nous. Fait que, on Go va, Abs go. go Habs go. On va se laisser là-dessus. Donc, bonne semaine. Merci de nous avoir choisi encore cette semaine pour votre bilan de sport. Et à la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Ciao! Ciao, ciao.